Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous emmène sur la route de notre premier voyage en camion vers la Côte d'Opale. Je peux déjà vous dire que j'ai adoré faire cette route, c'était une première pour moi et c'était génial d'avoir ma maison sur mon dos. Grâce à l'application Park4Night, on est arrivé chez des particuliers dans un endroit juste incroyable. On a pu poser le camion avec la baie vitrée face à la mer, c'était tellement beau qu'on est resté là pendant 10 jours. On en a profité à fond, on a pris l'apéro devant la baie vitrée, on a profité des couchers de soleil magnifiques. Et puis, il y avait un élevage de chevaux, donc on était accompagnés. Ils nous ont scrutés pendant les jours où on était là. C'était vraiment génial. Mais dans cette vidéo, j'ai surtout envie de vous parler de comment ça se passe quand on doit bouger le camion vers un autre endroit. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire à l'intérieur et à l'extérieur du camion. Alors d'abord, évidemment, on rabat le lit. J'aère toujours bien le camion avant les voyages. Donc ce qui est important, ça va être de ranger absolument tout. Donc je fais attention que tout soit bien attaché avec les coussins et les plaids pour que rien ne s'abîme. Dans la cuisine, c'est pareil. On a fait le choix d'avoir une vaisselle en verre et pas en plastique. Donc on fait vraiment attention à ce que tout soit bien accroché dans les armoires et que les armoires soient bien fermées. Pareil pour les bocaux à épices, les condiments, on range bien tout. On a énormément de plantes parce qu'on adore ça, donc je les cale dans les éviers et en général tout se passe super bien. Je range aussi le tabouret, la poubelle et puis ça donne ça quand tout est à sa place. Et puis on peut passer à l'extérieur, on ferme la trappe, on range la marche, on ferme la porte d'entrée et on va pouvoir aller fermer les portes à l'arrière du camion qui viennent se mettre juste devant la baie vitrée, ce qui nous permet de protéger le châssis. Vous êtes nombreux à me poser la question de la baie vitrée, est-ce que ça tient, Et les propriétaires du camion avant nous l'utilisaient déjà, ils n'ont pas eu de soucis et nous jusque-là tout va bien. Donc on croise les doigts, mais c'est sûr que les portes viennent vraiment bien les protéger. Ensuite on peut remonter le haillon et si on a utilisé les vélos pendant le séjour, on va rattacher les vélos au porte-vélo. Et puis en dernier check à l'intérieur, on vérifie que tout soit bien protégé, bien attaché, bien en place. Je ferme toujours les rideaux pour l'intimité. Et puis on peut se mettre en route. Il n'y a plus qu'à dire au revoir à la vue et à se préparer pour la suivante. Tout ça nous aura pris environ 20 minutes, une demi-heure si je m'occupe de l'intérieur et que Jonias fait l'extérieur. C'est assez rapide et ça pourrait être encore plus rapide si on n'avait pas notre déco, nos plantes. Mais on y tient vraiment parce que c'est notre confort et comme on vit dans le camion, on a envie de s'autoriser à avoir de la déco qui nous plaît. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'à toi aussi elle t'a donné envie de voyager. On se retrouve dans le prochain épisode. Pour nous suivre, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et n'hésite pas à la partager. À bientôt!